Coucou guys! Alors faut savoir que je suis la personne à qui on vient demander conseil tous les 4 matins. Du coup maintenant c'est tuto gratuit et vous me faites plus chier avec vos histoires. Non mais mon mec en fait il me parle pas, et parce que là on va apprendre à s'aimer, aimer son prochain et vivre dans la paix sans venir me faire chier. Voilà, ça rime et c'est nickel. Et faut savoir que j'ai tout noté. Non, j'ai fait un petit A, petit B, petit C, petit D. Voilà, il y a tout qui est noté sur mon téléphone. On va commencer sans plus tarder avec le premier conseil, et pas des moindres, c'est les sentiments en dernier. Pour moi, je vous jure que quand tu mets tes sentiments en premier, quand tu passes outre à chaque fois une situation, je parle pas de tromperie ou de violent, je parle pas de ça. Quand tu mets toujours tes sentiments en premier et que tu te dis non mais c'est bon, on s'aime, là ça va pas, ça ira pas, parce que pour ton amour propre, t'es en train de descendre comme une flèche. Réveille-toi, grosse conne. Non, je rigole. Dans le sens où je vais appuyer mes propos aussi avec des exemples à chaque fois. Mais par exemple, moi, Johan, à chaque fois, maintenant il arrête et il commence à comprendre parce que j'insiste et je suis vraiment sur mes appuis. Voilà, il y a pas de distraction avec moi. On va s'embrouiller pour X ou Y, je vais faire quelque chose de mal, que ce soit moi ou lui. Il va me dire non mais c'est bon Yasmine, c'est bon, t'inquiète, on s'aime, c'est pas grave. Non mais Yasmine, je t'aime, t'inquiète. Je sais que tu m'aimes, t'inquiète, je te jure, j'ai pas besoin que tu me le dises. Non mais je sais que tu m'aimes, à chaque fois je lui dis mais c'est pas ça le problème, je m'en fous. Je veux juste qu'on règle ça. Et après on discute. Je vous dis pas que la communication c'est super, j'en reviendrai, c'est un point important. La communication, ok, mais passe pas outre cette communication juste parce que tu sais que il t'aime ou tu sais que tu l'aimes et tu sais que vous aimez. Non, pour moi ça c'est super important de toujours mettre les sentiments en dernier. Tu dois faire un choix, vous devez penser à vous. Il y a une embrouille, toujours les sentiments en dernier et d'abord ta raison. Pour y remédier et vraiment travailler sur ça, par exemple je vais lui reprocher quelque chose, je vais lui dire non mais Johan je t'aime, mais faut que ça. Et en fait, je pense que le fait de dire que je l'aime, ça désamorce le souci. Et il va pas se sentir attaqué dans le reproche, et il va comprendre que je lui fais le reproche pour pouvoir avancer. Voilà. Je sais pas si vous comprenez là où je veux en venir et ce que je veux dire, mais pour moi, vraiment, peut-être je vais passer pour une sorcière, mais je vais lui, à chaque fois qu'il me dit non mais je t'aime, je sais pas quoi, je vais dire je m'en fous. Quand je parle dans une embrouille et qu'on doit régler la chose, alors je m'en tape en fait. C'est pas ça le souci. Voilà. Et ça, je pense que cette manière de penser, ça va permettre de vraiment ne plus agir avec les émotions, sur le tas, et avoir vraiment un contrôle et un sang-froid de sa personne. Voilà. Et de mettre de côté l'aspect émotionnel, que tu sois énervé, triste ou peu importe. Voilà, je mets de côté mes sentiments, dont l'amour que je peux te porter, pour pouvoir régler la situation. Et je vais pas juste me fier à non mais c'est bon, je l'aime, c'est bon, c'est pas grave. Ou non mais je sais qu'il m'aime. Non, c'est bon. Franchement, l'amour ça fait pas tout, et ça va peut-être paraître super contradictoire ce que je vais dire. Ok, ça fait pas tout, mais je vais tenir à ce que le mec aime toujours que la meuf. Pour moi, c'est hors de question. Voilà, c'est même pas en rêve, je vais accepter que j'aime plus que lui. C'est impossible, c'est inimaginable. Voilà, ça se fait pas. Je sais. Dans cette vidéo, je vais passer pour une sorcière, mais je m'en tape. Voilà, ça me permet d'être heureuse et d'aimer quand même. Bon, c'est vrai que j'ai été super rapide pour ce conseil-là. La vidéo, je pense qu'elle va être super speedrun, quoi. Mais bon, on va passer au deuxième point. Ça, concession vs sacrifice. Pour moi, c'est super important de faire la distinction entre les deux. Peut-être que j'ai pas la bonne définition, mais pour moi, des concessions, c'est important d'en faire. Faut pas être individualiste et égoïste dans l'âme et à 100%, à 1000%. C'est important de faire c'est important. Tu peux faire des concessions. Tu vis en communauté, tu vas vivre avec la personne, tu vas partager. Quand tu réfléchis à deux, mais les concessions c'est ok, mais les sacrifices c'est no way. Par exemple, je vais vous parler de moi.
Est-ce que je vous raconte ma vie? Là, on va être très très intime dans tout ce que je suis en train de vous raconter. Mais par exemple, Johan, il a fait un choix. Il m'a dit que, bon, je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est encore très fragile, mais il a fait un choix. Il m'a dit, ouais, j'aimerais bien déménager à X endroit. Et moi, je lui ai dit, ah bah ouais, je suis trop partante et tout, j'aimerais trop aller là-bas. J'ai été grave émotionnelle émotionnelle. Hypée, je sais pas comment on dit ça, je sais pas comment vous l'expliquer. Mais bref, j'ai été trop contente, je lui ai dit ah mais oui, je suis trop partante et tout, je veux trop qu'on aille vivre là-bas et tout, dès que c'est bon, le mariage ce sera bouclé. Mais j'ai dit oui, mais ça voulait pas dire oui, on part maintenant. C'était oui, mais t'inquiète, on part, mais on va partir, on va pas partir à l'instant où la mairie elle va être signée, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on en reparle une deuxième fois. Et je vois en fait qu'il veut faire les choses un peu trop rapidement à mon goût. Et moi je l'ai stoppé, je lui ai dit non mais tu sais que ok je veux partir, mais calme-toi, moi j'aime beaucoup ma famille, j'ai envie d'être proche d'eux, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et même j'ai plein de projets qui nécessitent de rester en France. Je peux pas partir, en plus c'est pas que la date elle approche, mais voilà. Je veux pas partir le plus rapidement possible, j'ai pas envie de fuir mon foyer, tu vois. Et lui, il a compris, il comprend, il sait que je suis attachée à ma famille, il sait que c'est important pour moi. Mais d'un autre côté, ce projet-là de partir et de déménager à l'étranger avec moi, ça lui tient vraiment à cœur, je le sais. Il me le dit, il me le répète, ça se voit. Et je lui ai dit, écoute, je suis prête, j'aimerais bien partir, je t'ai pas dit que je voulais pas. Mais je pense que ça me semble nécessaire qu'on attende et que t'écoutes en fait mes envies de rester et que pas tu t'en fasses qu'à ta tête et que tu prennes ce attends pour un non. Et faire des concessions, c'est je pense comprendre l'un et l'autre, son envie à lui de partir et moi de rester, c'est du coup se mettre d'accord sur les deux et pas et faire un sacrifice. Du coup ça aurait été l'inverse et juste de se sacrifier ce que je veux faire, sacrifier toutes mes envies, sacrifier tous mes projets pour pouvoir partir vivre avec lui. Et en plus partir vivre à l'étranger, mais c'est pas rien, ça engage tellement de choses. Et là je vous parle d'un truc qui paraît super radical, mais ça aurait pu être tout et n'importe quoi. Là je vous donne cet exemple là parce que c'est celui qui est le plus récent et celui qui me vient en tête. Heureusement que en face de moi j'ai quelqu'un qui est attentif, qui est à l'écoute, qui me comprend. Et du coup tout ce mélange là fait que il prend en considération ce que je lui dis. Mais je pense que me sacrifier et me dire vas-y, je l'aime beaucoup. Je reviens à ce que je vous avais dit pour le premier conseil. Ouais, c'est bon, je l'aime beaucoup et tout. Je sais que c'est me mettre de côté et juste vivre avec lui. Voilà, juste ça. Être deux. Moi, pour moi, c'est trop important d'être deux et un de son côté. Faut que la personne, elle a des amis. Faut que la personne, elle a des projets. Quand je vous dis des projets, c'est pas que des projets en commun. Et quand je vous dis des amis, c'est pas que des amis, un groupe d'amis. Faut que le mec en face, il a plein d'amis, pas plein d'amis, mais voilà, qu'il a des amis pour voir ailleurs, pour être une personne, et qu'il faut qu'il ait aussi des projets pour tu vois, le fait qu'il va avoir d'autres projets et pas que des projets communs, il va. Je sais pas comment vous expliquer, mais désolée, c'est trop bouillant ce que je suis en train de vous dire. Mais comprenez que voilà, c'est super important d'avoir chacun des projets de son côté et pas en fait vivre qu'à travers une personne, qu'à travers quelqu'un. Vous êtes deux personnes. Là, je te donne. Là, il y a un arbre. Il y a deux feuilles qui sont tombées de cet arbre. Ils viennent du même arbre, mais c'est deux personnes différentes. Vous allez former un couple, une famille pour celles et ceux qui veulent des enfants. Mais là, la feuille, elle est passée de son côté et elle du sien. Tu vois ce que je veux dire ? Faut se stimuler, faut avoir des projets et pas... T'as compris ou t'as pas compris ce que je t'ai dit ? Désolée, c'est super court, mais j'ai pas envie de radoter la même chose pendant 1000 ans. Et je pense qu'il vaut mieux aller droit au but que raconter 1001 choses pendant 40 minutes. Bon.
le C, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de vous dire. Se construire à travers quelqu'un. En fait, t'as vu, quand tu vas te mettre en couple avec un mec, et c'est pour ça que moi, je vais parler en connaissance de cause, je vous déconseille de vous mettre en couple quand vous êtes au collège, lycée. Peut-être après, la fac, en vrai, ça va, même si la fac, c'est des années... Enfin, la fac. Les études sup ou pas, d'ailleurs, il y en a qui sont pas en études, donc en vrai, je sais pas pourquoi je parle d'études sup. Bon, en tout cas, dans ta vingtaine, il faut faire attention à pas se construire. Et là, je parle surtout pour les personnes qui ont connu leur mec entre le collège et le lycée. En fait, tu vas être super jeune et tu vas vivre qu'à travers lui. Ça va être ton seul ami. Du coup, tes projets, tu vas pas pouvoir faire forcément d'autres projets parce que tu vois à chaque fois la même chose. Tu parles avec la même personne. Et vous allez... Oh, j'ai encore positionné. Vous allez pas... En fait, vous allez évoluer ensemble, mais vous n'allez pas vous construire comme si vous étiez deux personnes différentes. Là, je vais encore reprendre l'exemple d'un arbre. Mais là, l'arbre en face de moi, il est super fin, et l'autre, il est balèze. Ils vivent dans le même environnement, mais c'est pas les mêmes arbres. Et là, l'arbre avec l'arbre fin, mais il y a plein d'arbres fins à côté de lui, tu vois. Et là, il y a plein de gros arbres. C'est parce qu'ils vivent dans le même environnement, et puis c'est peut-être la même graine. Je suis complètement folle. Bon bref, vous avez compris ce que je veux dire ou pas ? Mais moi, pour moi, vraiment, hein, t'es en couple, collège, lycée, tu me le quittes, mais incessamment sous peu, quoi. Quitte-le, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et des projets, je parle énormément de projets, mais des ambitions et des projets. Et ne pense pas à te marier. Non, mais couple gueule, en fait. Hein, mon mec, je l'ai construit au collège. Je l'ai découvert au collège. Hein. Ouais, ok, c'est cute, tu vas avoir des photos avec lui quand vous allez être super jeune, mais on s'en bat les steaks. Voilà, on s'en fout. Franchement, je m'en fous que tu l'as connu à cette période-là. Et en fait, ça sert à que chi. Ça sert à que chi parce que quand vous allez vous quitter, ça va te faire tellement mal et en fait, tu vas être perdu. Genre là, par exemple, vous allez avoir des projets, forcément, tu vas l'inclure dans ton projet. Et si, admettons, vous quittez en plein milieu, en fait, c'est fini. C'est fini, tu vas te sentir tellement conne, tu vas te sentir tellement inutile que tu vas toujours vouloir te rattacher du coup à quelqu'un parce que ça va te sembler inenvisageable de construire quelque chose avec quelqu'un. Donc à chaque fois, tu vas vouloir te rattacher comme un petit singe, aller de branche en branche. Tu vas te coller à des hommes ou à des femmes. Et ça, c'est nul. C'est nul, ça sert à rien. Cet amour-là, en plus, il est tellement... En fait, tu vis tellement dans une illusion. L'illusion du shaitan. En vrai, non, mais je vous jure, tu vis tellement dans une illusion. Tu crois que c'est l'amour parfait. Wesh, t'as pas de sous, cousine. Va passer le brevet, wesh. T'es avec tes dates au parc, là. Frère, c'est éclaté au sol. Ça ni queue ni tête. Et en plus de ça, tu perds ton temps et ça amène à beaucoup de bêtises. Voilà. Je pense que vous voyez de quoi je parle, mais beaucoup de bêtises. Et je pense qu'à cet âge-là, entre le collège et le lycée, je pense pas que tu as besoin d'expérimenter ces choses-là. Mais les filles, préservez-vous. Ça sert à rien. Ça va pas forcément être l'homme de ta vie. Ça va pas forcément être... En fait, tu vas accorder une importance monstre à un mec qui n'en vaut pas la peine et tu vas avoir, à ton âge en tout cas, des critères qui n'ont aucun sens. T'es là quand tu vois, je vous jure, quand tu vois tous les conseils de meufs sur TikTok, sur YouTube, ouais, non, mais en fait, faut qu'il paye tout, en fait, bare minimum, en fait. Hein. Il paye tout, il doit faire ci, il doit faire ça, mais le mec, il est au lycée, il a pas de sous, frère. Il a pas de sous. C'est-à-dire que là, tu auras déjà un mauvais rapport et tu vas penser que c'est une mauvaise personne parce que il a pas l'étal, tu vois. Et c'est nul. Le mec, il est en train de se construire, toi, tu es en train de te construire. Fais d'abord ton propre argent. On en parlera après, je pense que ça va être le prochain point, je sais pas. Faut surtout pas que j'aille dans tous les sens. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est un piège. Tu vas pas te connaître. Tu vas pas...
En fait, tu vas pas savoir quitter. Et quand le mec, il va te quitter, désolé à chaque fois je dis mec et pas meuf, mais bref, vous avez compris. Quand le mec, il va te quitter, tu vas être perdu, tu vas pas savoir quitter. En fait, tu vas avoir l'impression de pas être complète. Tu vas avoir l'impression de manquer de quelque chose. Et à chaque fois, tu vas vouloir aller à gauche, à droite. Et ça, pour moi, je vous jure, c'est la pire chose à faire. Ensuite, hein. Ah putain, j'ai trop mal. Putain, j'ai mal au yep, wesh. Ah, bref. Alors, la communication ne résout pas tout. En fait, c'est bien beau de parler. C'est bien beau de dire oui, non mais ça va pas, non mais ça, nanana. En fait, la personne, elle peut t'écouter. La personne, elle peut être là à l'écoute. La personne, elle peut... ses valeurs, sa perception de la vie, ses ambitions font que même si elle va t'écouter, elle va pas penser de la même manière. J'ai beaucoup d'amis à qui ça c'est arrivé. En fait, ils vont discuter, ils vont parler, mais en fait, la conclusion, c'est que ils vont même pas vouloir faire de concessions, ou en fait, ils vont faire comme si le projet, le projet. Voilà, je suis complètement crazy. Comme si la discussion, en fait, ok, on a discuté, bah c'est bon. C'est bon, on peut laisser ça, de côté. On s'en fout, on va pas y prêter attention. Parce qu'en fait, la personne, elle va prendre, mais ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre. RAF. Parce que dans sa tête, c'est pas comme ça. Ses valeurs font que, par exemple, pour les personnes religieuses, je sais que ça peut être un problème quand, par exemple, vous allez dire, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de raconter. Quand les personnes ne vont pas avoir le même niveau de foi, vous allez discuter je sais pas, elle va te faire le rappel sur quelque chose, ou elle va te faire une remarque, ou bref, peu importe. Vous allez discuter, mais en fait, le fait que vous pensez pas de la même manière, en fait, la discussion, elle a aucun impact sur toi, elle a aucune plus-value sur la relation, tu vois. Donc pour moi, discuter, c'est ok. La communication, ouais, c'est trop bien. On a trop fait quelque chose c'est comme si c'était la clé de tout. Mais c'est pas parce que vous avez discuté que le problème, il est fini. Ça revient peut-être au premier point, c'est comme les sentiments. Ouais, on va discuter, on s'aime, ok, on a discuté calmement. Mais c'est pas parce que la discussion, elle est terminée que le problème n'est plus là. Le problème, il est beaucoup plus profond et des fois, vous allez vous comprendre, vous allez accepter, vous allez communiquer, mais des fois vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Vous allez avoir deux manières de penser super différentes, et en fait c'est bon. Des fois il faut savoir lâcher prise et comprendre que c'est pas parce qu'il t'a écouté, c'est pas parce qu'il t'aime que vous êtes fait pour être ensemble. Et des fois, ça se voit. Quand l'erreur, elle est répétée 1001 fois, encore une fois, je parle pas de tromperie parce que ça, pour moi, c'est... Voilà. Pas que c'est impardonnable. Hein. Alors, peut-être qu'un jour... est-ce que j'en parle un peu ? Non. Non, j'en parle pas parce que c'est un unpopular opinion. Bon, bref. Non, sérieusement. Voilà. Pour moi, des fois, faut s'admettre et faut admettre faut que la personne aussi elle admette en face que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Voilà, des fois c'est ok. On est 4000, non, on n'est pas 4000 sur Terre, mais on est 4000. Tu trouveras forcément chaussure à ton pied. Et pour moi, si tu remplis pas tous les critères que je me suis fixé, je vais passer mon chemin. Par exemple, Johan, il remplit tous mes critères, que ce soit physique, que ce soit religieux, mental, sa manière d'aimer. Ça, par exemple, moi, je sais que j'ai besoin d'une personne qui me montre beaucoup ses sentiments, genre. Là, je suis passée du coq à l'âne, mais ouais, voilà, j'ai besoin d'une personne super affectueuse. Moi, je suis un peu cucu sur les bords, dans le sens où je vais trop aimer que la personne elle me dise je t'aime. Moi, Yoann, il me dit je t'aime, mais tout le temps, H24, moi, j'ai besoin d'une personne comme ça. Voilà. Si je vais être avec une personne super nonchalante, qui ne montre pas ses sentiments, j'ai besoin de deviner si elle m'aime ou pas. Pour moi, ça, c'est non. J'ai besoin qu'il me plaise physiquement, il me plaît physiquement. J'ai besoin qu'il soit attentif, il est super attentif, même beaucoup plus que ce que j'avais imaginé.
Et je sais plus, genre, c'était quoi déjà le... Oula. What? Il s'est passé un truc chelou, je crois. Ah oui, voilà, la communication, ça résout pas tout parce que, en gros, pour résumer le truc, c'est pas parce qu'on discute. La discussion, faut qu'il y ait une solution derrière, faut que le problème il soit résolu. C'est pas on parle pour parler, tu me casses la tête pour rien, ça c'est no way. No way. Violence économique. Les filles, ça c'est le conseil. Tous les conseils que vous avez vus, non mais en fait, marie-toi à un homme riche, minimum la dot, minimum en fait, hein. Les violences économiques, je pense que ça, c'est une prison dorée. C'est une illusion, c'est un piège à rats. C'est un piège, ne tombe pas dedans. Ne veux pas absolument un homme super méga riche. Et si tu veux un homme super méga riche, tu te démerdes pour être une femme super méga riche ou un peu moins si tu veux ou un peu plus, ça c'est le mieux. Mais dans la majorité des cas, est-ce que c'est l'homme qui gagne plus? Ouais. La majorité des cas, les hommes gagnent plus que les femmes, c'est un fléau, c'est comme ça. Quand je te dis d'être une femme indépendante, quand je te demande d'être une femme avec un revenu, c'est pas pour accepter le 50-50 ou accepter de ne pas accepter son argent. T'acceptes avec grand plaisir ses sous, tu prends, il n'y a pas de souci, mais par contre, faut pas que ce soit quelque chose qui te retienne. Faut pas que ce soit quelque chose qui fait que si là demain il te quitte, t'as plus rien. Faut que si jamais, je sais pas, il va te payer un voyage, faut que toi tu sois capable de te payer ce voyage. En fait, il y a des meufs, elles vont se marier avec des mecs juste parce qu'il a des sous. Elles vont se marier avec des mecs où elles vont excuser qui trompent, elles vont excuser qui soit violent juste parce qu'il a de l'argent. Et ça, c'est un piège, les filles. Vous savez, moi je vous explique avec Johan comment ça se passe. Il paye tout. Voilà, il me paye tout. Je vais pas donner le détail de tout ce qu'il me paye, mais il me paye tout. Moi, je vais pas accepter qu'il mette son argent sur mes projets personnels, dont mon site par exemple. Il va payer par exemple mon loyer. Admettons, il va payer mon loyer, ok ? Il le paye, il n'y a pas de souci. Hein. Faut que moi déjà, dans un premier temps, je sois capable de payer mon loyer et pas que dès qu'il arrête, par exemple, de le faire, je sois à la rue. Tu vois ce que je veux dire? Et que je sois accrochée au fait que il me paye et du coup je reste avec lui juste parce que j'ai une belle vie. Ça pour moi c'est une prison dorée. Mais le point le plus important et ce que je veux que vous reteniez, c'est que moi, Johan, je ne veux pas qu'il mette de l'argent sur mon site, je ne veux pas qu'il mette de l'argent sur mes projets perso, je ne veux pas qu'il mette de l'argent dans tout ça. Pourquoi ? Parce que s'il met de l'argent, mais s'il met de l'argent dedans, et que je réussis, et que ça se passe bien, voilà, je commence à être riche, j'ai pas envie qu'ils viennent et qu'ils me disent « Ouais, oublie pas, j'ai mis tant d'argent dedans. Ouais, oublie pas que je t'ai donné de l'argent pour faire ça. » Ouais, oublie pas que, bon, il va jamais m'avancer, hein, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui avancent à leur meuf ou inversement. Ouais, oublie pas que je t'ai avancé et tout, rends-moi mes sous, ou oublie pas que, non. Crois-moi que tu mettras jamais ton argent dans mes projets perso, dans vos commerces en fait. Tu ne mettras pas d'argent dedans. Je te laisserai pas cette chance de m'utiliser, pas de m'utiliser, je te laisserai pas cette chance d'être ta petite souris, d'être ta petite marionnette, que ouais mon commerce il fonctionne parce que tu m'as donné de l'argent. Non, je vais travailler, je vais utiliser, même si admettons je gagne pas beaucoup d'argent, je vais utiliser le peu que j'ai
pour pouvoir subvenir à mon commerce. Et je veux pas que tu me dises, ouais, si toi t'as ça, c'est grâce à moi. Si toi je te loge, ben c'est grâce à moi. Si toi t'es parti en vacances, c'est grâce à moi. Si tu fais ça, c'est grâce à moi. Et que après, ben, dès que vous vous quittez, il arrive à vous utiliser, il arrive à vous dire, ouais, m'oublie pas. Ah ouais, sans moi t'es rien, t'es une merde. No way, tu ne m'auras pas sur ce coup-là. Je ne le laisserai pas. Voilà, l'argent c'est une force. L'argent c'est le nerf de la guerre. Donc les filles, si tu veux lancer un commerce, t'as un projet, tu payes avec ton argent de A à Z. Après, s'il veut rajouter son argent dans le temps, quand c'est bon, ça a commencé à fonctionner, why not, tu vois. Moi, il m'a aidé à payer quelques trucs, mais j'ai vraiment insisté sur le fait que il n'aura pas la main sur mon projet et qu'il ne pourra pas me retenir avec ça. Par exemple, là, je sais pas, vous allez vous marier avec le mec, vous travaillez pas. Ça se passe mal, il vous trompe, il commence à être violent avec vous. Ne te dis pas, ouais, je peux pas rester, je suis obligée de rester parce que je sais pas où aller. Ma famille, ils vont jamais me reprendre, j'ai pas de taf, j'ai pas de diplôme, incapable de pouvoir retomber. Moi, tu me dis incapable de retomber sur mes pattes, mais je crois que je préfère mais crever. Je préfère crever que me dire que je vais être incapable de me relever parce qu'il ne me paye plus X ou Y chose. C'est inconcevable pour moi d'être une merde sans lui. Et ça, faut pas croire. Hein. La personne, elle aura beau t'aimer, la personne, elle aura beau te mettre sur un piédestal, la personne, elle aura beau te payer tout ce que tu veux. Si un jour, elle a le malheur de plus sentir qu'elle a ce pouvoir sur toi, elle va te le faire comprendre et elle va te faire sentir comme une merde. Et c'est ça malheureusement qui retient beaucoup de couples. C'est ça malheureusement qui détruit des femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des enfants. Moi je ne fais pas d'enfants si je ne suis pas capable de les élever toute seule. Je ne fais pas d'enfants si je ne suis pas capable de leur offrir tout ce que le couple peut offrir aux enfants. C'est impossible. Moi, là, si tu me laisses, on sait tous que c'est les femmes majoritairement qui ont la garde du gosse. On le sait, ça. Faut avoir de l'argent. Les filles travailler, je vous dis pas celles qui sont pas oula, il y a beaucoup de vent. Celles qui sont pas comment on dit, aptes à faire beaucoup d'études, qui veulent pas forcément faire de longues études, ayez un taf. Faites des formations. Frère, tu vas à Pôle emploi, France Travail, ils vont te proposer des formations. Fais n'importe quoi. Va même récurer des chiottes et aie un revenu. Faut pas qu'il y a juste son revenu et tu te reposes sur ses lauriers, tu te dis, ouais, mais imagine, vas-y, le mec, il va pas te tromper, mais admettons, il tombe malade, admettons, il crève. Tu vas faire comment ? Il tombe malade, là, c'est bon, il est handicapé à vie. Il a plus de sous, vas-y, il a une petite aide. Tu vas faire quoi ? Tu vas le regarder ? Tu vas le laisser galérer ? Non. Faut que tu aies un revenu, faut que tu sois là. Et moi, je suis pour le fait de payer quelque chose dans la maison. Moi, je suis pour que tu payes au moins, je sais pas moi, ton abonnement téléphonique. Je suis pour que tu payes au moins un petit truc, histoire de te sentir chez toi. Parce que moi, je sais que que je vais avoir du mal à me sentir chez moi complètement si je paye pas au moins un petit truc. Juste pour ma conscience, me dire que, vas-y, j'ai au moins mis ça. Voilà. Il y a au moins un petit truc qui m'appartient dans cette maison, tu vois. Acheter des meubles, payer, je sais pas, payer des petits trucs. Parce que entretenir la maison, une boniche, elle entretient ta maison. Crois-moi, c'est pas ça qui fait que la maison t'appartient. Il change de meuf, l'autre meuf, elle va lui faire le ménage de la même manière. Hein, donc peut-être même mieux que toi. Donc écoute, faites très attention à vous les filles. Et les violences économiques, ça tue. Donc faites très attention, by the way. Voilà. Alors, ensuite, pour le prochain point, j'ai mis comprendre ce que c'est l'amour. Dans le sens où il y a des gens qui vont aimer de manière super différente. Plein de fois, on m'a dit, ouais, il montre, je sais pas s'il m'aime ou pas.
c'est super vague là ce que je vais vous dire, il y aura plein d'informations. Mais comprendre qu'on n'aime pas tous de la même manière. On n'a pas tous le même rapport à l'amour parce que on a grandi dans des foyers différents. Nos parents nous ont aimés de manière différente, ou pas d'ailleurs. Ou pas dans le sens où ils vous ont peut-être pas du tout aimé. Et ça, c'est important de prendre en considération que votre perception de l'amour, votre manière d'aimer, elle n'est pas universelle. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui aime comme j'aime, super démonstratif, affectueux. Moi aussi, je suis super démonstratif et affectueuse, même s'il me dit que je le suis pas trop. Moi, je trouve que je suis vraiment démonstrative. En fait, je vais avoir des petits moments, voilà, je vais le montrer, après je vais arrêter. C'est solo mon mood, mais je sais que je suis démonstratif. Hein, voilà. Je sais que je lui dis je t'aime tout le temps, il me le dit aussi. Voilà, donc, voilà. Mais je sais qu'il y en a qui vont avoir du mal à montrer qu'ils aiment ou qui vont aimer de manière super, pas timide, mais réservée. Ok ? Oh, tiens, j'ai plus de batterie, faut que je fasse vite. Quand je vous dis de comprendre ce que c'est l'amour aussi, je voulais faire le lien avec s'aimer soi-même. Parce que l'amour, on voit trop ça comme quelque chose qui est amené par les autres pour vous ou pour les autres. Mais l'amour aussi, c'est aussi un circuit fermé. C'est s'aimer soi-même. Et je pense que c'est super important déjà de s'aimer. Bon, même si voilà, je vais partir dans tous les sens là. Mais pour moi, c'est super important de s'aimer. Et c'est pour ça aussi que je vous avais dit de se construire soi-même avant de se construire avec quelqu'un. Il faut se découvrir, il faut apprendre à s'aimer et pas attendre que l'autre vous montre qu'il vous aime pour vous sentir comblé. À chaque fois, moi je vois vraiment l'amour quand tu ne t'aimes pas forcément comme un verre d'eau que la personne elle va venir remplir et après boire. Et après un jour elle va pas du tout remplir le verre et elle va te laisser sur le côté. Enfin non, du coup c'est toi qui vas boire. Ouais, c'est plutôt toi qui va boire ce verre. Mais à chaque fois, la personne elle va venir remplir ce verre-là et des fois, elle va pas le remplir. Et tu vas te sentir super vide parce que du coup, t'as pas bu, tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment s'aimer, s'apprécier, se découvrir, s'écouter. Écouter toutes tes envies, écouter et pas se dire ouais, vas-y, c'est comme ça et pas autrement. Non. Pour moi, je sais pas si j'ai envie de finir la vidéo sur ça, mais j'avais trop envie de vous poser une question. Est-ce que pour vous, l'amour, c'est éternel ? Moi, je sais que je vois trop l'amour comme une courbe, en fait, comme des stats, tu vois, ça monte, ça revient, ça part et ça revient, et on refait un tour sur soi-même, et après ça disparaît, tu vois, c'est statique pendant un très long moment. Et j'arrive pas à savoir parce que je sais que beaucoup de personnes se lassent. Une question que je me pose tout le temps, est-ce que l'amour pour vous c'est éternel ou pas ? J'ai trop du mal avec ce concept. C'est vrai que je lui ai posé la question super... En fait, il a mal pris. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit non mais moi je me lasserai jamais, c'est impossible, c'est inconcevable et tout. Mais pour moi c'est grave une question que tu devrais te poser et que tu devrais essayer de comprendre, tu vois. Je sais pas, j'arrive pas. Parce que dans ma tête, je fais référence à plein de choses. Par exemple, à des passions que j'ai. Il y a des fois où je vais adorer ce que je suis en train de faire et après, plus trop, ça va plus trop me stimuler. Je vais m'en foutre un peu et après, ça va revenir et ainsi de suite. Voilà. Franchement, à l'amour, là, je suis en train de me poser plein de questions et voilà. En tout cas, les filles, fin de vidéo, je le dis jamais, mais s'il vous plaît, commentez. J'aimerais bien faire des vidéos un peu plus régulièrement, même si là, j'ai l'impression que je suis dans une bonne lancée. Mais voilà, ça m'aide. Je vous jure, bon, ça se fait pas, mais les stats, ça... J'ai l'impression que, je sais pas, ça me booste, quoi. Même si j'essaie de m'en détacher. Mais voilà, fin de la vidéo. En tout cas, soyez pas connes. Soyez des strong women. Soyez indépendantes, mais profitez de leur argent.
soyez pas conne. Si le mec, il te répond pas, frère, c'est qu'il s'en fout. Il te répond une fois sur deux, ou pendant une semaine, il te répond plus, et après il te parle. Est-ce que toi, tu ferais la même chose? Toi, t'as hâte de lui répondre, oui ou non? Bah alors, voilà. Pourquoi lui, il ne te répondrait pas? C'est parce qu'il t'aime pas. Voilà, pour moi, ça va vite. Des fois, je me pose pas de questions. Pour moi, l'amour, c'est un miroir. Si moi, je t'aime et je fais les choses de cette manière, bon, faut propos à nuancer parce que ça fait référence à ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais voilà, un mec qui te répond pas, un mec qui ne te considère pas, un mec qui ne te respecte pas, qui t'insulte, qui te violence, qui te tout, voilà, tout ce qui est négatif, sois pas conne. Au bout d'un moment, je parle pas de violence physique évidemment, même si c'est important de le souligner. Au moindre petit faux pas, désolé, c'est pas. Fin de la vidéo les filles. Bon, bisous.